Basket Session vous présente un podcast 100% sneakers, Me, My Kicks and I. Qu'ils soient novices, collectionneurs ou sneaker addicts, nos invités nous expliquent à travers leurs souvenirs et leurs envies, leur univers sneaker. It's just me, my kicks and I. Notre invité est Rémi Reverchon, commentateur sportif, journaliste et animateur de l'incontournable émission NBA Extra sur beIN Sport. C'est Rémi, ses kicks et lui. Alors la première paire dont je me souvienne moi, c'est la Jordan 14. J'ai tout juste 13 ans et c'est le moment où je tombe un peu dans le basket grâce à un pote à moi qui s'appelle Nicolas Comte. J'habite à Béziers dans le sud de la France. Il est fan de basket, il joue, il est très fort, etc. Il est dans l'univers déjà des magazines, des posters à l'époque, etc. Et des chaussures. C'est lui qui me communique l'amour des sneakers. Et c'est pile le moment où sort la Jordan 14. Donc je me souviens, il arrêtait pas de m'en parler. On la voyait sur Mondial Basket, les magazines, etc. à l'époque. Donc voilà. La première paire qui m'a un peu marqué, c'était la Jordan 14. Alors la première paire que j'ai vraiment voulu, c'est la Nike Flightposite de Kevin Garnett, celle qui était en doré un petit peu brillant là, avec la fermeture éclair au milieu. Et l'histoire qui est un peu touchante, c'est que quand j'étais gamin, moi je suivais mes parents évidemment et on se baladait de ville en ville, on déménageait tous les 3-4 ans pour suivre le boulot de mon père. Et quand je pars de Béziers justement dans le sud de la France pour aller vivre à La Rochelle juste après l'été de mes 14 ans, et tous mes copains de ma classe, ils sont hyper cool et ils me font ce cadeau. Je suis tombé dans le basket et je suis tombé amoureux de cette paire qui à l'époque coûtait, je m'en souviens très bien, 1200 francs, c'est-à-dire beaucoup trop cher. Jamais mes parents m'auraient payé une paire de chaussures à 1200 francs, c'est-à-dire 200 € aujourd'hui, mais à l'époque vous imaginez le truc. Et tous mes potes me font une surprise incroyable, c'est qu'ils se cotisent et ils me remettent le jour de mon départ une carte avec dedans un chèque pour 1200 francs pour que je m'achète ma paire. Et donc c'est la première paire que j'ai portée quand je jouais à La Rochelle en championnat de France minime. Et celle-là, elle reste pour moi un peu à part. La première paire que moi j'ai pu m'acheter, c'est quand je suis adolescent là et que je commence à jouer au basket à La Rochelle en championnat de France minime puis en championnat de France cadet derrière, un peu d'argent de poche qu'on met de côté par-ci par-là, et je réussis à m'acheter une paire de N1, c'était les Taichi Mid qui cartonnaient à l'époque. Alors je suis sûr que les plus jeunes vont pas savoir de quoi je parle, mais les N1 c'était cette marque qui a cartonné là sur la fin des années 90. Il y a un docu d'ailleurs sur Netflix qui est vachement chouette à leur sujet. Et donc voilà, tout le monde voulait des N1 à l'époque et je réussis à m'en acheter une. Alors une paire que j'aimerais avoir, il y a toujours en bon sneaker addict, il y a toujours plein de paires que j'aimerais avoir, mais je suis quand même hyper gâté avec la Fragment que j'ai touchée cet été grâce à mes potes et à la famille. Donc dans un monde magnifique, moi qui adore donc les Travis Scott, avoir une Mocha ou même le modèle Olive là qui était sorti en modèle féminin mais avec quelques grandes tailles. J'adorerais évidemment les avoir, mais je vais pas faire le difficile, j'ai déjà ma Fragment et je suis déjà très content. La paire que je ne jetterai jamais, c'est une paire toute récente que j'ai eu le bonheur d'avoir cet été pour mon anniversaire, pour mes 38 ans. Et ça va rejoindre un peu l'histoire que je vous racontais tout à l'heure pour la Flightposite. En fait, j'ai un très bon pote à moi qui sait très bien que depuis sa sortie, je suis fou amoureux de la Fragment, la Jordan 1 basse Travis Scott, Cactus Jack, qui est une paire absolument magnifique, mais qui aujourd'hui ne se trouve plus qu'en revente et qui coûte un bras monumental. Jamais je mettrais autant d'argent dans une paire de chaussures. Et mon pote a retourné la terre entière, ma famille, mes potes, tout le monde, ils se sont tous cotisés sans me le dire et m'ont offert cette paire pour mon anniversaire. Donc voilà, celle-là elle est magnifique, elle est dans la boîte, je la porte une fois tous les 3 mois, je ne la jetterai jamais, ma Fragment. Alors moi je suis quelqu'un qui est quand même très très marqué par certaines marques et en l'occurrence Nike et Jordan particulièrement. Donc il y a des paires que je n'achèterai jamais. Dans les paires un peu hype par exemple, moi je comprends pas, j'ai aucune sensibilité pour les Yeezys. C'est pas du tout mon kiff. Je n'en ai pas, je n'ai aucune intention d'essayer d'en avoir et je trouve même pas ça très joli pour être sincère. Mais après c'est une question de goût, hein, les goûts, les couleurs. Mais voilà, les Yeezys par exemple, non, ça j'achèterai jamais. Alors mon avis sur ce système des raffles et toute la hype qu'il y a autour, après je suis comme tous les vrais amoureux de
de chaussures, bah ça me fait un peu chier de voir qu'aujourd'hui en raffle on touche quasiment plus rien parce que c'est des bots qui récupèrent les paires et qui se retrouvent comme par hasard à 4, 5, 6, 7, 10 fois le prix sur StockX dans la foulée. Maintenant, la réalité du truc, c'est que comment, pour bosser un peu avec certaines marques, comment faire pour contrecarrer ça, c'est pas évident non plus. Il y a certains magasins qui bossent bien. Tu vois, je pense à un magasin comme Basket for Ballers, par exemple, qui est à Paris, à Strasbourg. Eux, ils ont des raffles dans le magasin où il faut se présenter en personne, remplir le petit papier et il y a un vrai tirage au sort qui est fait. Ça, par exemple, c'est un moyen de contrecarrer le truc. Après, tout le monde n'a pas l'occasion de se rendre en magasin, je sais bien, à Paris pour faire ça. Bon, ça fait partie du game, c'est pareil dans plein de domaines, hein. Moi qui adore les montres aussi, dans les montres c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que maintenant réussir à acheter une montre pour les vrais passionnés, c'est compliqué. Donc voilà, ça fait malheureusement partie du jeu. Alors la paire qui symbolise pour moi un exploit sportif, je vais rester dans mon domaine de prédilection et je vais vous parler de la paire qui est pour moi ma paire fétiche dont je vous ai pas parlé encore, c'est la Jordan 11. Je suis un fou amoureux de la Jordan 11, j'en ai une quinzaine chez moi, en basse, en haute, différents coloris évidemment. Dès qu'il y en a chaque année aux alentours de Noël, en général un modèle qui sort, j'essaie de l'attraper. Ça symbolise, oui, si on s'intéresse à l'histoire un peu des chaussures, le retour de retraite de Michael Jordan, de sa première retraite en 95, et donc il porte cette chaussure qui en plus dans un coloris qui est interdit à l'époque par la NBA et du coup il prend des amendes à chaque fois qu'il joue avec, mais il s'en fout et Nike finance ses amendes de $5000 à chaque match où il porte cette chaussure là. Et puis je la trouve tellement belle là avec son pourtour en cuir là qui la différencie d'un peu toutes les autres Jordan. Donc voilà, moi je suis un amoureux de la Jordan 11. It's just me, my kicks, and I.